vol. Déterminés et motivés à atteindre la ligne d'arrivée, les leaders de chaque équipe n'ont pas manqué à glisser quelques mots pour la suite de ce grand concours. Suivez-le au micro.de, professeur Sénéca. Bonjour à vous, chers assistants et également chers publics qui vont nous suivre dans leur poste téléviseur. Et nous sommes là avec la classe de 3e année, la classe gagnante qui est passée dans un autre tour, au 8e de finale. Et nous allons essayer un peu de savoir leur motivation pour nous faire ces nouveaux records de 8 à 1. On aimerait savoir, là je vais vous poser la question, on aimerait savoir d'abord vos noms, donc pour être clair, quand vous identifiez, si vous pouvez vous présenter. Je me présente, je suis l'élève Massé Bokebouessa, élève de la 3e année des humanités scientifiques au collège Caplotte Marie de la Miséricorde. Moi, je suis Kali Balot de Bonnière, je suis élève aussi de la 3e année scientifique au collège de Comme nous aussi, moi je suis Katin Nakumba, élève de la 3e année scientifique au collège de Kangas Bangalore. Merci beaucoup. Nous avons suivi votre match avec beaucoup d'attention et nous avons remarqué que vous étiez vraiment assuré de la victoire. On veut un peu savoir comment était votre préparation et affronter votre adversaire. Parlons de la préparation. La préparation était de cette manière. Nous nous sommes dit dans notre classe que chacun travaille de sa manière. Et on viendra seulement ajouter un point final dans la mise en forme de nos travaux faits à la maison. Merci beaucoup. Je pense que vous également, vous soutenez ce qui a été pour chacun travailler de sa manière. Et on a eu les classes il s'agit de la 12e année A, qui ont des élèves ont pour habitude de travailler en union. Ils se réunissent pour aborder la compétition comme il se doit. Ne voyez-vous pas que si au cas où vous rencontriez une équipe pareille, vous serez dans de mauvais postures? Si on rencontre cette équipe, ce n'est pas un problème parce que c'est toute la préparation. Et ils se préparent de leur manière, nous aussi nous nous préparons de notre manière. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et question de la dignité, Et en plus, notre classe a une chose que notre classe n'a pas, c'est que nous faisons confiance. Je sais que, par exemple, quelqu'un qui est à côté de nous est capable de répondre à n'importe quelle question. Alors j'ai confiance. Et je ne sais pas si la 8e aussi a cette confiance-là que nous avons entre nous. Je peux dire, c'est l'un de nos atouts. En tout cas, on ne va pas répondre à la place de la 8e année, donc on comprend tout simplement que vous voyez que vous ne serez pas dans des mauvaises postures. D'accord? Mais on aimerait un peu savoir, où comptez-vous aller dans cette compétition? Dans cette compétition, notre objectif c'est de gagner la compétition bien sûr, et atteindre le sommet et donner un record qui sera gravé dans l'archive de cette école. Merci beaucoup. On a vu la demoiselle Kaleva qui s'est lourdement distinguée parmi ses amis. Et qu'est-ce que ça vous fait, mademoiselle Kaleva, quand vous êtes dans une compétition pareille et quand vous devenez qu'est-ce que vous sentez en fait? Parfois, on a une crainte, on a peur de répondre à comprendre si bien. Si on a confiance les uns envers les autres, ça va aller. On sait que les autres sont là pour nous soutenir. Merci beaucoup. Bonjour à vous, chers assistants, et bonjour à vous, vous qui nous suivez devant vos postes de téléviseurs.
Nous sommes là à l'école Carnot et nous avons devant nous les élèves de la 7e année A de l'éducation de la 8e année, pardonnez-moi, de la 8e année A de l'éducation de base. On aura à leur poser des questions. C'est l'une des équipes qui se sont qualifiées avec 9 points sur 9. Sans plus tarder, nous allons poser la première question. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je réponds au nom des méthodes actives de la 8e année A au collège la miséricorde. Je me nomme Wakati B, élève de la 8e année A au collège Cameroun Trani la miséricorde. Je réponds au nom de Périm Ramzalou, je suis élève de la 8e année A au collège Cameroun Trani. On est comme vous le savez, la question sera posée et tout le monde doit répondre. On vous a trouvé trop actif dans la compétition. Quel est votre choix? C'est juste hier, c'est une manière de travailler. Et nous avons confiance en nous. Nous savons que si on a mis cette personne au milieu, il peut appuyer rapidement. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, on voit que vous étiez des stratèges. On aimerait savoir un peu, le jour où vous avez fait 7 buts à 1, qu'avez-vous ressenti le jour-là? En fait, pour dire vrai, nous avons ressenti de la joie pour notre classe. Nous avons réussi à prouver que malgré que nous sommes en 8e année, nous pourrons défier nos grands frères et aussi nos enfants. Wow, donc ils ont défié leur plan et puis ils ont gagné. Et on aimerait un peu poser la question à l'élève Bido d'assesseur. Être à la place où est dirigé nos appuyants pour répondre. Et on vous sent beaucoup plus prendre la parole que les autres. On aimerait savoir, est-ce que c'est vous qui êtes le meneur de votre équipe? Nous n'avons pas vraiment des meilleurs. Nous tous, nous mixons notre intelligence pour sortir quelque chose de bien. Ok, merci beaucoup. On a compris qu'ils sont en train de mixer leur intelligence pour être les victorieux. Maintenant, Mohamed Bibi, qu'est-ce que vous promettez pour les suivantes rencontres? Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre de vous? Nous pouvons aussi faire le meilleur de nous. Après, on sait qu'on veut le faire. Nous pouvons aussi faire sortir le plus meilleur de nous. Parce que nous nous promettons que nous sommes les meilleurs. Wow, c'est clair, hein? Ils sont devenus les meilleurs. On va les rencontrer prochainement lors de la 8e de finale. On vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup, on se lie. Et nous avons devant nous les élèves de la 8e année B. C'est une classe également qui est en train de concourir pour le trophée du duel de génie de Camelot. Et nous allons leur poser quelques questions pour savoir un peu comment est-ce que cette classe trouve la force pour battre leurs ennemis. Je m'en vais poser la première question. La question est tout de temps simple. Veuillez vous présenter, on aimerait savoir votre nom. Bonjour à tous, je me nomme Dupou Bosni, élève de la 8e B au collège Cameroun de la miséricorde. Je réponds au nom de Sarah Motomi, élève de la 8e année de la chaire de base B au collège Cameroun. Je me nomme Katinga Tete, élève de la 8e année B au collège Cameroun de la miséricorde.
En cas de suite, là, nous venons de nous entretenir avec vos voisins dans la 8e année 1 et on a senti que la 8e année 1 était déterminée pour les prochaines rencontres et ainsi prendre les victoires. Maintenant, on aimerait savoir, la première journée, vous avez gagné. La deuxième journée, vous vous êtes fait peur, on perd rien. Et la troisième journée, vous avez remporté la rencontre. On aimerait savoir, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous perdiez les journées? Ce que nous avez fait perdre à la deuxième journée, c'est d'abord, premièrement, une question de rapidité. La personne qu'on avait mis pour appuyer sur les boutons, la personne n'était pas assez rapide. Un manque de la rapidité peut également être contrariant dans votre équipe. Maintenant, vous êtes qualifié pour la 8e de finale, si je ne me trompe pas. Admettons que votre prochain adversaire est la 8e année A. Comment est-ce que vous allez jouer ce match? On aimerait te savoir votre vie. On va travailler sur les et puis, on ne va pas se laisser faire. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes toujours à l'école Camelot et nous allons nous entretenir avec nos élèves de la 7e année A. Ils pourront nous dire leurs secrets, comment est-ce qu'ils ont fait pour se qualifier. Et aussi, merci à vous le public qui est là et nous espérons que vous allez nous soutenir par votre cœur en quelque sorte. Eh bien, nous allons demander à nos chers gagnants de se présenter pour que nous sachions qui est qui. Bonjour, je réponds au nom de Mata Dagonzali Benjamin, élève de la 7e année d'éducation de base au collège Camelot. Je réponds au nom de Ndita Tongo, élève de la 7e année A au collège Camelot. Je réponds au nom de Zolo Kode, élève de la 7e A au collège Camelot Marie la Miséricorde. Merci beaucoup, chers messieurs, et on aimerait savoir qu'avez-vous pu pour atomiser vos élèves de la sorte. Cette visa 1 n'est pas facile, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'on a vu? Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'était incroyablement merveilleux, et on aimerait savoir quel est votre secret. On s'est entraîné, le problème était que nous n'étions pas vraiment à mesure de pouvoir s'entraîner. Alors, nous avons décidé un jour pour que nous puissions vraiment nous entraîner et nous l'avons fait. On s'est entraîné pas en minimisant, mais on s'est entraîné en élevant aussi les autres parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Donc, ce qu'on a pu faire, c'était de s'entraîner pour que nous puissions atomiser, je peux dire utiliser, écraser nos adversaires. Vous avez écrasé, vous avez atomisé vos adversaires, madame. Bonjour à vous, chers messieurs. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. On m'appelle Mathilde Kanzabi, mais je m'appelle Bras, élève de la 3e année de construction ici au collège Camelot. Je m'appelle Achou, Christian, mais mes amis m'appellent Christian. Mais s'il n'y a pas de problème, si vous m'appelez Achou, bien facoché encore, monsieur, trésor de vie. En tout cas, franchement, j'ai languissé dans cette envie-là de vous avoir devant moi, les journalistes de l'école. Je voulais poser ma première question à M. Achouza. Ce calme, cette maturité que vous avez fait preuve, d'où vous venez ce comportement? Eh bien, je dirais que les uns, c'est de notre nature. Les gens sont mal habitués à croire qu'être technicien, c'est être bizarre. Avoir un comportement qui est donc demandé de ce monde. Mais on est là pour vous prouver qu'être constructeur, c'est pas du tout être bizarre. Et on va remonter, on va assainir la réputation des techniciens.
Ok, merci beaucoup. On sent que les techniciens ne sont pas venus pour jouer. Ils sont venus pour jouer dans un sens, mais pour remporter la victoire. Vous avez eu, messieurs, 9 points. Donc, vous avez joué 3 matchs et vous avez atomisé vos adversaires. Et comme vous le savez tous, vous avez pu le constater à travers d'autres rencontres que les équipes à venir ne sont pas de petites équipes. Là, je fais un appel sur la 8e de finale où nous trouverons des équipes fortes. Est-ce que vous avez toujours votre détermination de vaincre et d'arriver à la finale du duel de Jeux des champions? Bien sûr, on a toujours, comme dans plusieurs compétitions, le seul but c'est d'arriver jusqu'au sommet. Donc c'est notre but, nous sommes fixés d'arriver jusqu'au bout. Nous ne payons pas la promesse d'arriver jusqu'au bout. De remporter la victoire, non, mais on espère bien de remporter. Vous parlez d'une compétition, oui. Parler d'une compétition, donc tout le monde est déterminé à gagner. Et avoir cette confiance en soi, on va gagner, c'est bien, mais malgré tout, on doit savoir qu'il y a des situations qui peuvent dégénérer et des choses peuvent mal tourner. Et on sera toujours prêt à guérir cette nouvelle, même si on perd, même si on gagne, ça va quand même. Monsieur Chose, comment faites-vous pour vous préparer à aborder une nouvelle rencontre? En vérité, chacun parle de sa manière, on pose des questions et ensuite on vient les rassembler ensemble et on fait une petite révision ensemble. Et malgré tout, je vois qu'il y a tant de questions qui ne viennent pas parmi tout ce qu'on a préparé, mais l'objectif est toujours d'être bien prêt et de gagner le match. Ainsi dit, ainsi fait alors. Qui de toutes ces équipes atteindra la ligne d'arrivée? Restez connectés car la suite promet d'être très émouvante.